Alors, pour modifier le code PIN, vous allez sur données de base et information générale, puis médecin fondateur, changement de code PIN. Donc, vous cliquez ici, voilà la liste des utilisateurs que vous avez dans votre logiciel. Alors, il suffit de double-cliquer sur le nom, par exemple celui-là, double-clic, et vous allez changer le code PIN, 4 chiffres ou bien 4 caractères, comme vous voulez. Voilà, ok, c'est bon, c'est fait. Donc, et revenons à notre plan de traitement. Donc, afficher plan de traitement. Donc, on revient ici. Donc, on va essayer de valider cet acte. Ok, c'est bon. Donc, on valide. Alors, par la suite, je passe les notes. Je passe pour vous montrer comment travailler les notes. Donc, vous avez la liste des notes que vous avez saisies. Si vous voulez saisir une nouvelle note, vous cliquez sur Nouvelle note. Et voilà, ici, vous saisissez les notes que vous voulez, le traitement, tout ce que vous voulez, tout ce que vous voulez. Donc, on clique ici. Donc, vous pouvez aussi saisir ce à faire, donc les tâches à faire la prochaine fois. Donc, c'est une question de mémoire. Donc, voilà. Après, nous avons ordonnance. Ordonnance, vous avez la liste des ordonnances que vous avez effectuées, que vous avez prescrire à cette patient. Vous allez cliquer sur Nouvelle ordonnance. Voilà. Ici, nous avons sur le nom médicament. On clique, par exemple, de l'éprane. Voilà, vous avez de l'éprane 1000 mg. Je clique et vous avez déjà la posologie ici. Donc, soit vous cliquez sur la posologie deux fois, double-clic, et vous allez là, le médicament passe ici avec la posologie. Vous pouvez ici changer, modifier quelque chose. Vous pouvez sélectionner un autre médicament, par exemple, voilà, sur gamme ou bien sans sigel. Voilà, 3 fois par jour après brossage. Donc, si vous voulez modifier ici cette posologie par défaut, il suffit de la saisir ici, de la modifier ici et de cliquer ici, insérer comme posologie par défaut. Et comme ça, je modifie la posologie par défaut du médicament pour la réutilisation ultérieure. Ok, donc on peut cliquer pour faire passer le médicament à l'ordonnance. Donc, on double-clique sur la posologie. Hop, et voilà. Nous avons ici la posologie. Après, nous avons la notion des modèles. Si cette ordonnance peut me servir comme modèle, je peux la garder comme modèle. Donc, je clique sur modèle, ici, modèle, je donne le modèle. Modèle, par exemple, extraction, test, voilà, voilà, et je clique sur enregistrer. Alors, je vais la trouver, donc je vide l'ordonnance, je peux la trouver ici dans les modèles. Voilà, je trouve l'extraction modèle et je peux, si je double-clique ici sur le nom du modèle, automatiquement tout le modèle est passé dans l'ordonnance. Sinon, je peux sélectionner que quelques médicaments pour le modèle. Pour ce modèle, je choisis celui-là. Et pour ce modèle, je choisis celle-là, ainsi de suite. Et j'imprime par la suite l'ordonnance. Clique imprimer. Voilà l'ordonnance. Imprimer. Et voilà, vous allez imprimer ça. Et vous gardez, donc fermé. Vous gardez l'historique de toutes les ordonnances que vous avez fait. Donc, dans l'ordonnance, vous avez la possibilité, si je clique ici, je clique, voilà, KIN, il existe. Si je mets K, ah voilà. Et une fois, j'ai rien sur la liste de recherche, ça veut dire qu'il s'agit d'un nouveau médicament. Il faut l'ajouter à la liste. Pour le faire entrer dans la liste des médicaments, je clique sur plus.
Et voilà, je saisis le nom du médicament. Est-ce que ça s'agit d'un comprimé? Je mets enregistrer. Automatiquement, il va s'ajouter à la liste des médicaments. Il suffit de saisir la posologie correspondante à ce médicament et l'enregistrer comme posologie par défaut. C'est ce bouton D. Donc, une fois je clique D, il sera enregistré ici pour que je puisse double-cliquer ici et faire entrer le médicament avec sa posologie à l'ordonnance et j'en imprime par la suite. Donc c'est un module simple d'ordonnance. Alors je ferme, voilà. Une fois j'ai terminé, on a fait le tour sur tout ça. Donc voilà. Donc on passe maintenant au paiement. Donc je mets fermé. Et voilà, automatiquement, le patient est passé dans les actes terminés. Pour faire le paiement, il suffit de cliquer avec le bouton droit de la souris et vous avez ajouté un paiement. Je clique sur ajouter un paiement. Voilà la fiche patient qui s'affiche avec la possibilité de saisir le document de paiement. Voilà, nouveau paiement. Je sélectionne le montant. Par exemple 20 200. Il m'a donné 10 000. Je clique, je saisis ici 10 000 espèces. Donc je peux sélectionner le mode de paiement, espèce ou bien chèque ou bien virement ou bien carte bancaire. Donc je sélectionne chèque par exemple, la banque, je peux sélectionner la banque, je peux sélectionner le nom le nom sur le chèque, le code, la référence du chèque et je valide. Voilà, je mets valider. Ok, vous voulez vraiment? Oui. Et voilà le reçu de paiement qui s'affiche si vous voulez imprimer le reçu. Donc ça, c'est une gestion de la partie paiement. Vous pouvez exiger aux patients de prendre leur reçu. Donc c'est une façon de... voilà. Donc voilà, j'ai fait un paiement le 16/11/2020, 10 000 dirhams, 10 000 francs. 2000 francs. Je peux voir le détail en double-cliquant ici. Double-clic, voilà le détail. Si c'est un chèque, la banque, le nom et tout le détail du paiement. Voilà, donc ça, et je ferme. Voilà, automatiquement, le reste c'est 10 200. Et vous voyez ici, le solde c'est 10 200. Mais ce qu'il a payé aujourd'hui avant de partir, c'est 10 000. Voilà. Et ainsi de suite, ça c'est le circuit. Alors, en commençant par les rendez-vous, en passant par le plan de traitement, les actes et tout, la validation des actes, en terminant par le paiement. Alors, si vous voulez chercher si vous voulez chercher une fiche, un dossier, il suffit d'aller vers patient. Ici, vous avez patient, cliquez patient, liste des dossiers, liste des patients. Voilà, vous avez tous les dossiers que vous avez dans le logiciel ici. Vous cherchez, vous cliquez sur cette ligne grisée entre la ligne de nom, prénom et tout, et la liste. Donc vous avez cette ligne grisée. Il suffit de cliquer ici et vous pouvez commencer la recherche. Par exemple, je mets Karim, voilà, j'ai Karim dans la liste. Je double-clique ici sur la ligne et vous avez vous avez la fiche d'identité et toutes les informations sur le patient et vous avez le plan de traitement. Voilà, ici c'est important. Ici, nous avons le plan de traitement de cette personne et ce plan de traitement a été créé par Dr Ajlami. Donc, et vous allez pour accéder à ce plan de traitement, il suffit de cliquer sur cette flèche. Hop, voilà le plan de traitement de cette personne. Je reviens ici à la liste des patients. Je sélectionne un patient démo, double-clic. Voilà la fiche. Donc le solde par rapport au devis et le solde par rapport aux actes effectués. Donc, si je clique, voilà le plan de traitement, il est là. Je clique, hop, et voilà le plan de traitement, les actes et tout. Vous allez travailler comme ça. Si vous voulez, si vous voulez saisir un dossier, il suffit d'aller vers patient, liste des patients.
nous avons ajouté, donc si je veux saisir un dossier sans passer par les rendez-vous, par la salle d'attente, par tout ça, il suffit d'aller dans la liste des patients et vous cliquez sur ajouter. Et voilà, vous saisissez le nom, le prénom, la date de naissance et toutes les autres informations. 06 état. Et voilà, ici, la liste des plans de traitement est vide. Vous allez cliquer sur ajouter un nouveau plan de traitement. Quand vous cliquez sur ajouter un nouveau plan de traitement, voilà le plan de traitement que c'est ajouté. Il suffit de le remplir, d'ajouter des actes, des photos, des trucs. Et vous allez cliquer sur... Toujours, il faut cliquer sur fermer. Pour revenir en arrière, il faut toujours cliquer sur fermer. Pour revenir en arrière, voilà. Le plan de traitement il est créé ici. Le détail, pour voir le détail, il faut cliquer sur cette flèche pour entrer au dossier. Vous voyez, voilà, je mets encore fois fermé et voilà, le dossier a été créé ici. Donc, c'est une façon de travailler. Donc, on passe à la liste des actes. La liste des actes, vous allez la configurer en fonction de vos besoins. Alors, on peut aller vers données de base, actes. Et là, nous avons toutes les catégories que nous avons dans notre logiciel. Donc, commençons par bilan et examen. Nous avons une petite flèche ici. Je développe cette catégorie et voilà, j'ai la liste des actes donc, si je clique sur consultation, voilà, nous avons la dotation vis-à-vis de l'assurance, la cotation vis-à-vis de l'assurance, le nom, la catégorie, c'est important, le nom et la catégorie, la durée de l'acte. Donc la durée de l'acte est aussi important parce que si on se positionne dans le plan de traitement et on vous donne un rendez-vous concernant cet acte, le logiciel prend en compte cette durée pour choisir automatiquement la plage horaire dans le calendrier, dans l'agenda. Il choisit automatiquement la plage horaire correspondante. Voilà. Et le prix. Le prix, il faut saisir le prix, les honoraires de cet acte dans votre pays. Envoyer le rapport, envoyer le rappel. Nous avons un système de rappel automatique par mail. Donc, si vous cochez, ça veut dire que le rappel par mail sera envoyé par cette personne. C'est là un rendez-vous. Ok, donc la veille du rendez-vous, cette personne elle sera avertie par un mail. Ok, donc ça c'est très important. Alors, je clique sur ça, contrôle, donc je mets enregistrer, je modifie et je mets enregistrer. Voilà, et ainsi de suite. Si vous voulez ajouter un nouveau acte, donc il faut cliquer sur nouveau. Nouveau, et ici il faut saisir le nom du acte, il faut sélectionner la catégorie, est-ce que ça s'agit d'une chirurgie ou bien paro ou bien soins conservatoires, et la durée obligatoire, donc 15 minutes, l'honoraire 1000 francs. 1000 francs, voilà, et je mets enregistrer. Automatiquement il va se positionner dans la catégorie soins conservatoires. Voilà, annuler. Donc c'est ça. Il faut bien paramétrer cette liste pour que le travail soit bien efficace. Ok. Donc ça c'est pour les actes. Je crois ça c'est pour, donc si vous voulez imprimer la liste des rendez-vous. Impression rendez-vous de la journée, je clique ici et voilà, vous avez la liste des rendez-vous de la journée. Vous pouvez choisir une autre hier, les rendez-vous d'hier ou bien les rendez-vous de demain. Il suffit de cliquer sur le jour et rafraîchir avec ce bouton. Vous pouvez sélectionner les rendez-vous d'un seul patient, il faut décocher ça. Et sélectionner le patient d'un seul praticien, il faut décocher ça et sélectionner le praticien en question. S'il s'agit d'une cabine de groupe, vous sélectionnez voilà et rafraîchir et cliquez sur rafraîchir toujours. Et si vous modifiez un paramètre ici, il faut cliquer sur rafraîchir.
Alors, après, nous avons les états. Les états, c'est un truc, c'est le fruit c'est le fruit du logiciel. Vous avez ici le chiffre d'affaires par mode de paiement. Voilà, vous allez sélectionner, vous avez affiché le mode de paiement. Vous avez affiché le chiffre d'affaires de la journée. Voilà, donc nous avons un seul paiement par chèque. Ça, c'est groupé par. Les chèques sont groupés par mode de paiement, les chèques, les espèces, et ainsi de suite, les cartes bancaires, et ainsi de suite. Vous avez le détail et vous avez le montant total par journée et le montant total global sur la sélection. Je peux sélectionner entre deux dates. Voilà, entre deux dates, une semaine, un mois et une période. Voilà. Vous avez aussi chiffre d'affaires par praticien. Si vous voulez voir le chiffre d'affaires pour chaque praticien, s'il s'agit d'une cabinet de groupe. Alors, et vous avez aussi chiffre d'affaires par acte. Par exemple, aujourd'hui, j'ai fait 5 consultations, 3 chirurgies involontaires. Donc, vous allez voir en fonction des actes le chiffre d'affaires. Alors, vous avez aussi patient avec solde. Donc, patient avec solde, je peux sélectionner les gens donc je peux afficher la liste des patients avec un solde supérieur à 1000 ou bien avec un solde supérieur à 9000 et vous avez la liste. Donc ça, c'est le montant global du chiffre d'affaires, le solde et le pourcentage. Par exemple, celui-là, il a payé 50%. Il reste 50%. Donc le reste, c'est 50% du chiffre d'affaires. Voilà, donc ça c'est très important pour bien gérer votre cabinet et euh, pour bien gérer votre recouvrement. Alors, patient sans rendez-vous depuis, ça c'est important. Par exemple, si vous trouvez que votre cabinet que l'activité commence à diminuer, donc je peux sélectionner le patient sans rendez-vous depuis 3 mois. Vous avez affiché les gens qui n'ont pas encore, qui n'ont pas venu ici qui ne sont pas venus au cabinet une année plus tard. Donc ça c'est pour bien, vous allez afficher cette liste pour les rappeler. Donc vous pouvez les rappeler pour qu'ils reviennent. Donc c'est pour renforcer le système, pour bien attirer les gens à revenir. C'est ça. Donc ça, c'est les actes à terminer. Donc les actes terminés, situation de paiement, les actes que j'ai effectués, est-ce qu'ils sont payés ou pas. Ou liste des règlements sont les paiements, l'argent que j'ai entré. Donc, c'est ça. Donc, la liste des règlements, tous les règlements que j'ai reçus et l'affectation, et leur affectation. Par exemple, là, j'ai reçu 200 dirhams et il a été affecté à la consultation. J'ai reçu 10 000 dirhams et il a été affecté à la chirurgie implantaire et ainsi de suite. Par exemple, ce chèque-là, avec cette référence, a été affecté à la consultation plus chirurgie implantaire. De la dent, 13, ainsi de suite. Donc ça, c'est en général. Donc on va voir ça par la suite en détail, Inch'Allah, après l'utilisation de logiciel et tout. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Merci.